Tout sur un plateau, c'est la troisième partie d'émission. Je suis toujours en compagnie de notre vétérinaire François Guiraud, de notre spécialiste mode Séverine Findeline et de notre commissaire-priseur Aymeric Rouillac qui dans quelques instants va nous présenter l'assiette qu'il nous a amené ce soir, une très grande signature, un artiste que vous connaissez tous. Alors, vous avez l'eau à la bouche. Exactement. On va passer donc à votre découverte, Aymeric Rouillac. Vous nous avez apporté ce soir une assiette, pas n'importe laquelle. Une assiette qui porte l'une des signatures les plus mythiques, de l'histoire de l'art. P, I, C, A, 2 S, O. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Odile. C'est ça, ODIL. Picasso. Picasso en personne. Picasso qui est l'un des créateurs les plus prolifiques du XXe siècle et qui était un ogre. Question femmes et relations avec les femmes. Savez-vous combien Picasso a eu de femmes dans sa vie? On parle d'officiels qui ont inspiré son travail. Un chiffre. Oui. Un chiffre, combien? 10. Il en a épousé 2, 8. C'est le bon chiffre. Non, une tourangelle. Ah, la 5e. C'est important de le préciser. Dora Maar. Elle était née en 1907 à Tours. Et c'est quand il quitte Dora Maar qu'il rencontre une jeune femme, Françoise, dont il tombe éperdument amoureux. Ils partent tous les deux à Vallauris, dans le sud de la France. Et Françoise a compris que Picasso allait la dévorer. Et régulièrement, elle lui dit non. Picasso l'appelle Madame Non. Et quand Madame dit non, eh bien Picasso se plonge entièrement dans son art. Il se plonge entièrement dans son art et dans des thèmes qui lui sont chers, les thèmes animaliers. On a peut-être en tête des images de corrida par Picasso, mais on peut aussi découvrir cette image de chèvre. Alors pourquoi la chèvre? Ça, c'est un animal effectivement qu'il apprécie, qu'il a suivi, qu'il a décliné. Depuis les premiers portraits de jeunes filles à la chèvre au début du XXe siècle, jusqu'à cette assiette, en passant par une sculpture spectaculaire des années 1950, la première sculpture au musée Picasso d'ailleurs, de matériaux composites. Picasso représente du chèvre, mais il faut savoir qu'il avait une chèvre chez lui dans son jardin. Ah, et quand Françoise dit non, bien Picasso a un autre modèle, c'est sa chèvre. Pourquoi pas? C'est l'histoire. C'est l'histoire. Mais cette chèvre est réalisée dans une assiette. Alors, l'assiette, c'est quelque chose d'extrêmement fonctionnel. Picasso disait à Malraux, le ministre de la Culture, vous pouvez manger dans les assiettes que j'ai fait. Je veux toujours garder un côté fonctionnel aux objets que je fais. Il les réalise à Vallauris, dans l'atelier de Madoura, de Suzanne Ramier, où il va créer 4000 pièces de céramique, des arts, du feu. Et puis, quand il quittera Françoise, il abandonnera aussi quelques années plus tard la céramique. Mais son expérience des arts du feu, on prend une boule de terre qu'on mélange avec de l'eau, qu'on malaxe, et si vous prenez cette assiette en main, vous verrez qu'il y a du relief, il y a de la pâte, il y a de la couleur, c'est pas un simple dessin. Il laisse certains modèles. D'ailleurs, on n'oserait pas manger dedans. Essayez. Ah non, en reconnaissance au ramier, en leur disant... Un objet comme celui-ci, c'est une valeur estimable ou pas? Parce qu'on se dit c'est... En lui disant au ramier, Émilie, je réponds à votre question, qu'ils peuvent éditer les assiettes. C'est-à-dire que c'est pas l'assiette que Picasso a créée. Si vous regardez au dos, vous avez marqué empreinte originale de Picasso. C'est vrai. Édité par Madoura. Voilà. Donc c'est une assiette originale de Picasso qui a été éditée ensuite entre 50 et 200 exemplaires par l'atelier de Madoura. Moi, j'oserais quand même pas manger dedans. Aujourd'hui, faut l'exposer. En termes de valeur, une assiette comme ça, alors qu'il y en a peut-être 200 qui ont été créées, c'est l'équivalent du prix d'une petite voiture. C'est ça. C'est une belle assiette. Voilà, mais c'est normal en même temps. C'est normal, c'est Picasso, une chèvre, Madame qui dit non, qui était la suivante, favorite d'une tourangelle née à Tours en 1907. Merci beaucoup pour cette page d'histoire de l'art. Hein. On est pile là-dedans avec vous, Aymeric. On vous retrouvera également tous les 15 jours dans l'émission avec des objets absolument incroyables et rares. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain en direct à 18h. Très bonne soirée sur TV Tour. Bye bye.